Salut les gens, bienvenue dans ce petit vlog spécial mon travail à Paris. Je suis sur Paris pour le boulot car je m'occupe au fait d'une boutique de vêtements en ligne et on est sur Paris avec ma patronne et sa fille qui est là pour le stage pour trouver des marques avec lesquelles travailler. Nous sommes aujourd'hui le 21 juin, nous sommes arrivés du coup sur Paris et ce matin on a commencé par Aubervilliers. Si vous ne savez pas, Aubervilliers c'est un quartier de la région parisienne où il y a beaucoup de fournisseurs de vêtements, mais c'est pas des marques très éthiques, c'est pas des marques très responsables, vous vous en doutez. C'est vraiment les vêtements que vous allez retrouver dans le marché, dans les boutiques indépendantes qui veulent juste vendre des vêtements pour vendre des vêtements. Il n'y a pas vraiment de plus-value, tous ressemblaient. Quand je leur demandais, oui ça vient de Chine, oui bah ça vient d'où en Chine, ils pouvaient pas répondre. Ils disaient que telle matière c'était du viscose alors que c'était littéralement du polyester. C'est très limite et niveau transparence quand même c'est extrêmement moyen. Du coup demain on va faire en fait le tour des concept stores pour découvrir des marques avec lesquelles on pourrait contacter. Je pense qu'en fait pour l'entreprise c'est plus intéressant de directement faire du B2B avec la marque, passer directement par eux que passer par des fournisseurs de je ne sais où. Du coup on est dans un Airbnb très sympathique et du coup je vais vous emmener demain et après-demain du coup dans mes journées de travail. Et voilà, tout simplement. Mais aussi, Paris, c'est avant tout des découvertes culinaires. Et le soir même, nous sommes allés manger au Gros Bao, un restaurant spécialisé dans la nourriture chinoise. Et honnêtement, c'était excellent. Du coup, si vous êtes de passage à Paris, je vous conseille, c'est un très bon rapport qualité-prix. Avant d'aller au restaurant, nous avons juste un petit peu travaillé sur l'itinéraire de demain. Par quelle boutique, quelle marque nous allons commencer et lesquelles étaient disponibles à Paris pour un rendez-vous professionnel, un showroom pour les pros, etc. On est le 22 juin, toujours sur Paris et aujourd'hui on va aller faire le tour des concept stores et des marques pour voir la qualité de leurs produits, si on aimerait bien les mettre ou non sur leur site. Ce qu'on recherche c'est des marques made in Europe, de préférence avec des matières le plus éco-responsables possible. On veut vraiment proposer des marques qui ont une véritable envie de changer les choses. On verra bien. Je ne sais pas si je pourrais tout vous filmer dans les boutiques car c'est assez confidentiel, mais je vous ferai quand même un petit tour de Paris. Aujourd'hui c'est 11e arrondissement, une partie du 10e et un petit peu le 3e arrondissement. Et je vous ferai un récapitulatif de la journée, mais je vous emmène avec moi. Petit déjeuner à la française, croissant, baguette, oui baguette. Et nous quittons notre Airbnb direction les premières marques de notre itinéraire. Arrivé à notre première destination dans le 3e arrondissement de Paris, une marque pour laquelle on a eu un véritable coup de cœur dans un point de vue du style tout autant de son éthique, c'est la marque Laura Laval Paris, une marque made in France qui travaille au maximum et fait de son mieux avec des matières responsables et avec un look bourgeois bohème comme on le recherchait vraiment à la parisienne. Le midi, nous sommes allés dans la petite chaîne de restaurants Tiger Milk. Alors c'est une petite chaîne qui propose de la nourriture mexicaine, Amérique latine. Il y en a sur Paris et également un seul sur Bruxelles et c'était délicieux. Les tacos à la patate douce, un véritable coup de cœur. Si vous êtes de Bruxelles ou de Paris, je vous recommande d'y faire un tour. Ensuite, nous sommes allés dans le showroom professionnel des jupons de Louison, une marque made in France qui travaille également avec des matières éco-responsables, qui propose des vêtements très fleuris, très féminins, avec une touche d'élégance à la parisienne comme on le recherche, également une marque avec qui nous allons travailler. Ensuite, nous sommes allés dans une autre marque dont on va taire le nom, avec qui on voulait travailler, mais malheureusement on n'a jamais eu de réponse plus tard de leur part. C'est ce qui peut arriver, c'est ce qui arrive dans le monde professionnel et on n'y peut rien. Et le soir, on voulait pas se déplacer au restaurant, du coup on a commandé des pidés, qui sont des pizzas turques, directement dans le Airbnb. On est le 23 juin. Comme vous avez pu voir précédemment dans le vlog, on a trouvé des marques très sympas pour la boutique en ligne qui sont de moyenne gamme mais avec des matériaux la plupart responsables. Beaucoup sont fabriqués en Europe voire en France. Maintenant qu'on a pris leurs coordonnées, on va voir pour les contacter. Et là aujourd'hui on continue à chercher d'autres marques. On a même rendez-vous avec une marque dans leur showroom.
On va voir ce que ça donne. Comme hier, je vous emmène avec moi. Et c'est parti. Je vous ferai juste un petit récapitulatif de ce week-end de travail à Paris pour voir comment c'était, les points positifs, les points négatifs. Tout simplement. À tout de suite. Avant de repartir en vadrouille, j'ai juste déjà mis dans un tableau Excel les différentes marques qu'on a vues, les points positifs, les points négatifs. Et aussi, j'ai refait un itinéraire pour les marques que nous allons découvrir aujourd'hui. Le midi, nous sommes allés manger chez Bao & Me où c'était aussi délicieux. On n'avait vraiment que des bons restaurants sur Paris. Les Bao étaient très beaux et ils avaient l'air d'être très bons. Et moi, j'avais pris un burger cuit avec le pain cuit à la vapeur. Et c'était délicieux, très moelleux, très goûtu. C'était excellent. L'après-midi, nous avions rendez-vous dans un showroom avec une autre marque. Mais je ne vais pas dire forcément le nom de la marque. Au fait, on recherchait une marque responsable, mais un peu moins chère. Et la marque que nous sommes allés voir avait des très beaux modèles de vêtements. On ne pouvait pas dire le contraire. Mais c'était beaucoup de greenwashing, se vantant d'utiliser du viscose, de travailler de moins en moins en Chine, alors que quasi toute la nouvelle collection était made in China. C'était dommage parce que ça proposait vraiment des jolies choses pour des prix plutôt raisonnables, mais on pouvait trouver moins cher et plus responsable. Ensuite, on s'est quand même un peu baladé, on ne l'avait pas démérité, dans Paris et j'ai goûté les meilleurs bubble tea de ma vie, des vrais bubble tea taïwanais chez 37 mètres carrés, car l'endroit fait vraiment 37 mètres carrés avec un bubble tea avec des vraies perles de tapioca et c'était un délice. Et les gobelets étaient en carton, le dessus en carton et des pailles biodégradables. Le soir, on savait pas où aller manger, on savait qu'on avait aimé Tiger Milk, du coup on est retourné pour notre dernière soirée et c'était toujours aussi délicieux. Fin de cette semaine à Paris. Désolée, il y a un peu du bruit, il y a quelqu'un qui s'est enfermé à l'extérieur de chez lui et ne peut plus rentrer, du coup appelle son fils ou son mari, je ne sais pas. Du coup désolée pour les tapement très très fort. Fin de cette semaine à Paris avec mon travail. On est allé voir différentes marques, on a découvert différentes marques, on est allé dans leur showroom, on a parlé de notre projet. Maintenant, ça sera à nous de, quand on va rentrer, de se faire un tableau Excel, point par point, avec qui on va travailler, quelle sélection de vêtements on va faire, etc., etc. On n'a pas pu faire toutes les marques au monde et beaucoup de marques à l'heure actuelle sont en ligne ou s'ils ont un showroom n'étaient pas sur Paris. Et aussi on a découvert des marques parce qu'on n'a pas tout trouvé sur internet et c'est en allant sur Paris qu'on a découvert des showrooms pour les professionnels. J'ai appris beaucoup de choses du coup pendant ce petit séjour à Paris, comment se présenter envers une marque, comment expliquer un projet, aussi comment eux ils travaillent. C'était super intéressant là-dessus. J'ai aussi appris à aimer la vie parisienne, j'ai vraiment envie de vivre dans cette ville comme vous avez pu le voir. D'un point de vue culinaire, j'ai adoré et même la vie à Paris, c'est très artistique, j'aime beaucoup et justement il y a beaucoup de marques, de petites startups, d'entreprises qui naissent à Paris et qui fonctionnent. Et à Paris, j'ai l'impression que tout est possible, il y a un peu un rêve à la parisienne et ça donne encore en plus envie de lancer des projets. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce vlog, si vous avez aimé, si vous avez un peu découvert des facettes de mon métier. Évidemment, je peux pas tout montrer parce qu'il y a une certaine confidentialité, quand même un projet qu'on peut pas balancer comme ça à la vue de tout le monde. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé filmer en format vlog comme ça. Je n'en fais pas souvent parce que c'est pas le format non plus que je préfère, dans le sens aussi où je n'ai pas le matériel ultra adéquat. Comme vous avez pu voir, j'ai dû faire beaucoup de choses en voix off parce que je pouvais pas me balader avec mon micro dans la rue, c'était très compliqué. En plus il a fait très moche ces derniers jours. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut les gens.